Salut à tous. Tel que promis, je vais faire un petit enregistrement de mes consignes pour la production 4. Donc, je vais survoler là, rapidement les 4 parties là, que vous devez faire. Je vais m'en tenir à ça. Donc, la production 4, comme vous savez, c'est votre travail final compte pour 50% de la note. Ben voilà, on va parcourir les 4 sections ensemble rapidement. Donc, on va partager cet écran-là ici. Alors, euh, voilà, pour la première section, je me lance tout de suite. Vous avez affaire à me parler du thème, de la problématique, du problème et de la question que vous avez formulée. Donc, en gros, c'est des informations, comme je vous disais, qui se retrouvent déjà dans votre devis là, pour la plupart. C'est un peu une sorte d'introduction au travail. Évidemment, ça me prend quand même là, un sujet divisé là, à la fin de tout ça. Donc, sujet amené, sujet posé, sujet divisé. Euh, dans cette section-là, ben, je veux que vous me parliez, sujet posé, ça va être le thème, si c'est la pandémie, si c'est l'alcoolisme, ou si c'est finalement la légalisation de la marijuana, la problématique que ça occure. Puis cette problématique-là, finalement, vous allez finalement formuler une question par rapport à cette même problématique. Cette question-là, elle a déjà été rédigée dans le devis. On l'a regardé ensemble. Donc, reprenez la même formulation. Cette question-là reste le cœur de votre travail et tout ce qui va suivre, finalement, va être lié à votre question. Euh, voilà, vous me résumez ça à l'intérieur de 1 ou 2 pages. À la toute fin, là, finalement, vous me divisez votre sujet. Donc, vous me dites, ça va être quoi les prochaines sections dans le travail. Alors, section numéro 2, pardon, description du problème. Ici, donc, on a, pour commencer, l'historique du problème. Donc, vous remontez dans le temps. Vous me dites quelles sont les origines de ce problème-là au Québec, son évolution, comment ça a évolué dans le temps, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises au travers dans les dernières années par rapport à votre problème, par rapport à l'alcoolisme, par rapport à la légalisation, qu'est-ce qui a mené, par exemple, à la légalisation de la marijuana? Est-ce qu'il y a eu des luttes pour en arriver là? Voilà, vous me retracez un petit peu l'évolution là, de votre problématique dans la section 2.1. 2.2, maintenant, on veut du factuel. Donc, vous allez amasser de l'information sur les acteurs. Qui sont impliqués dans votre problématique. Donc, dans le cas de la légalisation de la marijuana, ben, on a évidemment les gouvernements, le gouvernement de Justin Trudeau, on a les partis d'opposition, comme le gouvernement conservateur à cette époque-là, qui s'opposait, bien sûr, là, à la légalisation. On a les intervenants, on a les consommateurs, on a des producteurs qui sont impliqués dans tout ça. Donc, ratisser large, partez du plus macro, du plus global, comme par exemple les gouvernements, jusqu'au micro, jusqu'à l'individu, aux différents types d'individus, les consommateurs, ça peut être, mon Dieu, les directeurs d'école, par exemple, là, qui sont peut-être aux prises avec des problèmes de consommation dans leur établissement. Ratisser large, là, finalement, pour me parler des différents acteurs qui sont impliqués au sein de votre problématique. Évidemment, là, tous les exemples que je vous donnais, c'était des exemples qui étaient liés à la légalisation de la marijuana. Faites l'exercice pour votre problème. Les faits, qu'est-ce qu'il y en est finalement? Quand est-ce que ça a été légalisé? À quelle date? Est-ce qu'il y a des statistiques qui vont appuyer une hausse ou une baisse de la consommation? Qu'est-ce qu'il y en est par rapport actuellement aux lois? Que ce soit pour l'usage thérapeutique ou l'usage récréatif. Même chose, par exemple, pour la COVID, quels sont les faits? On est rendu à combien de cas? Quelles ont été les répercussions pour le Québec? Les opinions, dans le cas de la COVID, c'est assez facile, là, évidemment, il y a le clan anti-masque, il y a la santé publique. Chacun y va un peu de son grain de sel. Les chefs d'entreprise, évidemment, sont insatisfaits des mesures prises par le gouvernement. On les trouve un peu trop radicales, donc ça nuit trop à l'économie. Vous allez creuser dans les colonnes d'opinion des principaux éditoriaux pour me présenter les différentes opinions qui entourent votre problématique. Ces différentes écoles de pensée
santé-là, si on peut dire ça comme ça, vont avoir évidemment différentes solutions. Donc, les anti-masques pour le COVID vont prôner qu'on arrête de piler sur leurs libertés individuelles. Donc, pour eux, leur solution, ça va être tout simplement que le gouvernement cesse des mesures qui, à leurs yeux, sont trop radicales. Donc, qui dit différentes opinions dit différentes solutions proposées. Donc, vous me peignez un portrait un petit peu vraiment de votre problématique dans tous les raccoins, dans tous les angles possibles finalement qui peuvent être abordés. Ensuite, la dernière section de la dernière partie de cette section-là, la 2.3, est franchement importante. On parle de la schématisation du problème. Et pour ça, j'ai mis en ligne sur Léa là, 2 exemples de schémas. Donc, c'est à ça que ça ressemble. C'est à faire avec le logiciel Word ou n'importe quel finalement logiciel qui peuvent me pondre un schéma qui fait du bon sens. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Sans doute même qu'il y a des outils là, en ligne que vous pourrez utiliser à l'intérieur même de votre navigateur. Là, vous allez pouvoir sans doute créer un schéma. Si c'est vraiment, vraiment un obstacle pour vous, écoutez, je ne veux pas que vous passiez votre vie à essayer de me faire un schéma. Faites-le à la main, puis photocopiez-le. Là, du moment que c'est propre, ben, je vais l'accepter tel quel. Alors, le schéma, qu'est-ce qu'on veut retrouver là-dedans? Mais c'est là que vous allez commencer à séparer votre problématique large en différents concepts, puis en différentes sous-problématiques. Donc, on revient là, aux disciplines. Évidemment, je reviens un petit peu en arrière par rapport aux acteurs. Ben, c'est certain que si vous touchez à l'aspect psychologique de l'alcoolisme, ben, il va y avoir dans les acteurs des intervenants sociaux, des travailleurs de rue. Il va y avoir donc il va y avoir des acteurs pour un peu chacune des disciplines. Donc, ben, ça, on va le retrouver là-dedans, finalement. On va le retrouver dans la schématisation de votre problématique. On va avoir le concept plus important ou le plus général, l'alcoolisme, la pandémie, la consommation de marijuana. Donc, la consommation de marijuana se décline dans une consommation thérapeutique et une consommation récréative. Donc, ben voilà, vous me schématisez tout ça. Et plus on descend, finalement, plus on devient dans les concepts qui sont plus concrets et qui sont liés également à vos disciplines. Donc, la consommation ben, thérapeutique, ben, il va y avoir un sous-concept qui va être les maladies mentales ou les troubles, appelez-le comme vous voulez, les troubles mentaux. Et dans ces troubles-là, on va retrouver l'anxiété, on va retrouver les troubles de développement, etc. Donc, vous me déclinez votre problématique avec vos 3 disciplines, puis tous les grands concepts finalement qui sont liés à ça, santé mentale, économie. Pour la pandémie, évidemment, il va y avoir, ben, la pandémie va causer un ralentissement économique ou une récession dépendant des définitions de ce que vous allez trouver comme dans les faits. Est-ce que le Québec est entré en récession ou est-ce qu'on a simplement un ralentissement économique? À vous de voir. Dans la récession, ben, là, on va avoir le chômage qui va être un concept. On va avoir le PIB qui va en être un autre. Puis après ça, ben, c'est ça. Donc, je pense que je l'ai expliqué en long et en large. Vous me déclinez votre problème en différents concepts. Et puis, vous liez ces concepts-là avec des liens simples. Il peut y avoir des liens croisés ou seulement des liens simples, à vous de voir qu'est-ce que ça fait. Donc, pour vous donner une idée, ben, la culture est. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Puis est constituée de machin. Donc, dans votre côté, ben, la pandémie est, vous donner une courte définition ou les causes plutôt, la pandémie cause un ralentissement économique, des troubles de santé mentale, etc., etc. Et puis, là, vous déclinez ça de différentes manières. Donc, ça, c'est très important. Je veux jeter un œil à votre schéma. Je vais être bien certain que vous vous enlignez bien avec ça. Donc, du moment que que vous pensez l'avoir terminé, ben, soumettez-le moi, puis on va le travailler ensemble juste pour voir que tout soit bien. Donc, ça termine la section 2.
Section 3, l'analyse du problème, mais là, c'est qu'on tombe vraiment dans les conceptions, dans les dimensions disciplinaires. Donc, la question de la santé mentale, de la pandémie, puis la question de l'économie, c'est 2 choses qui peuvent être liées. C'est sûr que s'il y a des problèmes, tu sais, d'emploi, ben, ça peut être lié à de l'anxiété. Donc là, dans le schéma, vous pourriez faire un lien croisé. Mais ça crée des questions sous-jacentes, là, finalement. Donc, des sous-questions, tu sais, quel est l'impact de la pandémie sur la santé mentale, etc. Donc, vous déclinez votre question de recherche en différentes sous-questions et vous analysez finalement l'impact de votre problématique sur la discipline que vous avez retenue. Donc, vous prenez cet angle disciplinaire-là pour approcher votre problématique. Donc, normalement, on devrait naturellement voir des sous-questions sortir de cette analyse-là. Donc, c'est ici qu'on va les retrouver. Vous tentez des réponses aux sous-questions. Donc, est-ce que la pandémie a créé un ralentissement économique? Ben, on se doute que la sous-réponse, finalement, à la sous-question, c'est oui. Il y a eu un ralentissement économique parce qu'on peut constater qu'une baisse du PIB, du taux de croissance, une augmentation du taux de chômage. Donc, puis là, vous documentez un petit peu la réponse à vos sous-questions. Et à la fin de tout ça, vous me faites une belle synthèse, vous mettez ça ensemble pour me résumer là, d'une manière courte et concise ce que vous avez trouvé finalement. Donc, cette partie-là, c'est celle que je considère qui peut être la plus développée. Je disais environ 10 pages, compte à peu près 3 pages là, pour chacune des disciplines, puis une page pour le résumé synthèse. Section 4, maintenant, 4, la solution au problème, présentation et description des solutions. Donc, est-ce qu'on a des solutions qui ont été apportées concrètement pour remédier aux problèmes économiques qui sont liés à la pandémie? Euh, J'avais une question là, dans le cours qui me disait la solution du milieu puis la solution du problème, c'est quoi la différence? Ben, l'affaire, la grande différence, c'est comme je l'expliquais, c'est que, ben, les opinions, ben, les différentes opinions, vont proposer leurs différentes solutions. Puis, ben, c'est pas nécessairement des solutions que vous allez retenir comme, ben, est-ce que vraiment, cesser toute mesure coercitive de la part du gouvernement pour forcer les gens à mettre un masque, est-ce que c'est une solution à la pandémie? On peut en douter. Je pense que les faits vont plutôt montrer le contraire. Donc, à ce moment-là, les solutions aux problèmes, section 4, vous, c'est plutôt les solutions que vous retenez de votre côté, donc les solutions que vous pensez qui sont les meilleures pour régler votre problématique et vos sous-problématiques, donc vos sous-questions. Donc, vous présentez les solutions que vous avez retenues, les stimulus économiques, l'aide financière aux entreprises, les prêts sans intérêt, vont venir en aide aux entreprises qui vont réembaucher leurs employés, donc diminuer le taux de chômage, etc., etc. Donc, vous faites ça pour chacune de vos disciplines. Vous tentez d'évaluer les solutions. Donc, vous me trouvez de l'information sur je reprends l'exemple des stimulus économiques pour les entreprises en temps de pandémie. Ben, est-ce que ça a été prouvé que ça fonctionnait? Quels sont les résultats des mesures qui ont été mises en place au Canada ou au Québec? Est-ce qu'on a un impact positif? Donc, vous tentez d'évaluer les solutions. Si je reprends, pour donner un autre exemple, l'alcoolisme. Est-ce que l'alcoolisme crée des situations de violence conjugale ou de pauvreté dans la société québécoise? Donc, ben, si vous allez avoir trouvé dans les faits de la section 2 si c'est le cas. Puis, si c'est le cas, ben, on regarde qu'est-ce qui pourrait être fait. Est-ce que d'augmenter le financement des certains organismes qui s'occupent de ça pourrait amener une solution? Et puis, à ce moment-là, ça serait bien de regarder, ben, c'est ce que les organismes concernés n'ont pas déjà présenté un mémoire au gouvernement, comme quoi il manquait de financement. Donc, ben, voilà, vous regardez la mission, qu'est-ce qui est accompli, euh, les, pas les états financiers, mais les rapports annuels des organismes, par exemple, qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Puis, ben, vous regardez leur rapport annuel pour voir ben, qu'est-ce qu'ils arrivent à accomplir finalement grâce à l'argent qu'ils reçoivent du gouvernement. Puis ben, ça vous donne une idée des retombées
de cette solution-là. Donc, la création d'un organisme ou venir en aide à un organisme fait en sorte que de plus en plus de femmes sont sorties des milieux violents. Donc, vous voyez, là, j'y vais un peu rapidement, mais je pense que vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Donc, ben, les retombées, le choix des solutions et des argumentations, bien évidemment, vous faites un choix à un certain point. Est-ce que vous avez opté pour enlever toutes les mesures contraignantes sur le port du masque pour stimuler l'économie ou est-ce que vous avez plutôt conservé ces mesures-là puis opté pour des stimuli de la part du gouvernement? Donc, vous devez argumenter pourquoi que les solutions que vous avez retenues sont les bonnes, sont les meilleures. Et ensuite, vous élaborez un petit plan d'action. Soit dit en passant, c'est pas obligé d'être tout en texte, hein, ce travail-là. Vous pouvez intégrer des graphiques, vous pouvez intégrer des tableaux. Si pour vous, par exemple, le plan d'action, ça peut être une excellente idée de le faire sous forme d'un tableau avec différentes étapes ou différentes sections de tableaux, là, finalement, pour les 3 disciplines que vous avez retenues. Donc, vous le faites un peu comme vous le sentez. Dans tous les cas, à la fin de tout ça, vous schématisez. Donc, encore une fois, vous avez votre problématique principale, les sous-problématiques là, qui ont été décelées avec vos 3 disciplines. Donc, chaque discipline peut avoir plusieurs sous-problématiques qui y sont liées. Euh, donc, c'est à vous de voir. Et puis, ensuite, ben, chaque sous-problématique-là va avoir des solutions. Donc, vous voyez un peu l'arbre là, que c'est censé former. Donc, un deuxième schéma là, que je veux retrouver là, dans votre travail. Et donc, ben, vous concluez un peu sur ces solutions-là que vous apportez. Et à la fin, je vais retrouver une conclusion. Donc, qui va prendre un peu la forme d'un résumé exécutif. Donc, un résumé exécutif, finalement, qu'est-ce que c'est? Ben, résumer un rapport de plusieurs dizaines de pages en une seule page. Donc, vraiment, vous allez droit au bout. Vous dites sur quoi vous êtes penché, c'était quoi les problèmes et les sous-problèmes que vous avez rencontrés, les solutions que vous proposez pour régler le problème. Parce que je vous rappelle que tout le travail, finalement, c'est un travail de résolution de problème. Gardez en tête que ce que vous faites avec ça, c'est que vous prenez un problème, vous le divisez en différentes disciplines, donc différents angles de vue pour aborder ce problème-là, mais au final, vous apportez des solutions à ce problème-là et ces solutions-là que vous retenez, les choix que vous avez faits, on les retrouve à la section 4 de votre travail. Donc, vous l'avez schématisé, vous avez fait votre conclusion, vous avez schématisé les solutions, pardon, vous avez fait la conclusion, qui, si on veut, est un peu la section 5, là, qui n'est pas écrite, mais qui est quand même demandée. Puis, vous complétez votre conclusion avec une petite mise en perspective. Là, finalement, donc, pensez-vous, est-ce que vous, comme équipe de chercheurs spécialisés, pensez-vous qu'on s'en va dans la bonne direction au Québec avec le problème? Pensez-vous que le gouvernement ou que les acteurs concernés en font assez? Donc, vous y allez un petit peu de votre cru. Là. Donc, je serais curieux de vous lire, de savoir un petit peu après tout le travail que vous avez fait. Finalement, vous allez vraiment être concrètement des experts de votre question, puis pas parce que c'est une simulation qu'on est dans un cours de cégep. Vous allez réellement être un expert de la question que vous allez avoir creusée. Puis, ben, votre opinion en bout de ligne ben, va être tout à fait valide, tout à fait légitime. Donc, laissez-moi le savoir à la toute fin, donc avec la conclusion. Alors, la grille de correction, ben, la section 1, c'est 4 points, étant donné qu'on répète beaucoup là, ce qui a été fait déjà dans le devis. Les 3 grosses sections, évidemment, c'est la 2, la 3, la 4, 22, 22 et 20 points. Et puis la petite conclusion, perspective, 2 points. Beaucoup de points quand même, là, 20 sur 100 qui sont alloués à la méthodologie, à la présentation. Je veux retrouver une page titre, je veux retrouver une table des matières, je veux retrouver une médiographie, je veux des notes de bas de page, je veux que tout ça soit dans les normes, évidemment. Donc, prenez le temps de bien faire le travail, je veux que le travail soit bien structuré, qu'on retrouve chacune des sections. Puis, mettez des noms. D'ailleurs, mettez un nom à votre travail, un titre à votre travail. Appelez-le pas de travail de synthèse. Sinon, je vous enlève un point partant. Donc, voilà, vous le savez, si vous vous êtes rendu jusque-là dans la vidéo, mais vous voilà mis au courant. Donnez un nom original à votre travail, puis donnez un nom à vos sections. Également. Donc, allez-y là, de votre inspiration du moment. Je vous fais confiance là, pour me pondre quelque chose qui va être agréable à lire, pas juste quelque chose qui a été écrit par un robot finalement qui suivait des consignes.
Ben voilà, donc la structure là, est également importante là, dans la notation. L'attitude durant le processus de production, c'est individuel, donc chacun va avoir, pardon, une note individuelle pour ça. Je pense que là, on a trois bonnes équipes, ça va assez bien. Voilà, je vais probablement là, vous demander individuellement de noter vos coéquipiers. J'aime pas vraiment faire ça. Je ne vous en ai pas parlé dans le cours, mais je vais vous en parler par la suite. Donc, j'ai pris cette décision-là. Euh, je vais, à la fin, finalement, je vais vous demander là, de noter vos coéquipiers pour ces deux sections-là. Et puis, je vais faire la moyenne de ces résultats-là pour vous donner vos notes. Mais je pense qu'en général, là, moi, je ne serais pas surpris que ça aille très bien là, dans toutes les équipes. Mais quand même. Alors voilà, la qualité du français, perdez pas 10% pour votre français, ça serait stupide. Dans un travail comme ça, c'est 0,1% de la note à chaque faute pour un maximum de 10%. Si on pense que ce travail-là vaut 50% de votre note finale, si vous perdez tous vos points pour le français, ben vous perdez 5 points sur 100 sur votre note finale du cours. Donc, prenez le temps de passer le travail, vos sections d'antidote, de vous relire pour l'amour de Dieu. Je pense que ça va bien, là, les travaux que j'ai vus de vous là, jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais c'est ça, relisez-vous, corrigez vos erreurs. Ça serait plate de perdre des notes là, pour ça. Puis évidemment, ben, les jours de retard, ben, je les accumule à 5% de la shot. Voilà, évitez de remettre le travail en retard. De toute façon, la date de remise, c'est le 22 décembre, pardon. Je pense que tout le monde, là, au 22, là, on veut que ça soit fini puis qu'on commence à fêter Noël dans des parties Zoom parce qu'on va tout être en confinement. Mais tout ça pour dire que euh, 5% par jour de retard. Voilà, je conclus là-dessus. J'espère que cette petite capsule-là va vous être utile. Si jamais tout au long de la session, il y a des passages qui n'étaient pas clairs, ben, revenez-moi. De toute façon, nous, on va se revoir quand même à chaque semaine pour voir où est-ce que vous en êtes. Alors, je mets fin à cette magnifique capsule vidéo présentation Guillaume Murphy. Puis, je vous souhaite le meilleur des succès dans le travail. Salut.